Il est sorti aujourd'hui en France sur 1 millier d'écrans. Le retour de James Bond était très attendu après 6 ans d'absence. Ce sera le dernier avec Daniel Craig. De l'agent 007, vous savez déjà tout sauf que le créateur du personnage, Ian Fleming, a trouvé une partie de son inspiration non pas à Londres ou en Jamaïque, mais en France, sur la côte d'Opale. Nos agents très spéciaux, Michel Izard et Romain Reverdy, sont partis en mission secrète au Touquet avec l'autorisation de Moni Penny. Sur une plage nue comme une page blanche, un jour, un personnage est apparu. On l'a vu affronter tous les périls. On l'a vu parcourir le monde sans savoir qu'il a pu faire ses premiers pas sous les lumières de la côte d'Opale, au Touquet Paris-Plage, dans l'imagination d'un écrivain. Ian Fleming appartenait à la bonne société anglaise qui venait en villégiature au Touquet. Il y a rencontré sa femme en 1936 à la grande piscine du bord de mer. Et dans le quartier Cossu, près du golfe, il a logé dans cette grande villa que lui prêtait un ami richissime. On peut l'imaginer au cœur de cette villa, dans l'une des nombreuses pièces, en pantoufles peut-être, en fumant le cigare ou une cigarette, en train d'écrire quelques extraits de ce qui sera le premier James Bond, Casino Royale. La ville de Royal-les-Eaux, qui abrite les premières aventures de l'agent 007 paru en 1953, est directement inspirée du Touquet. L'espion réside à l'hôtel Splendide, clone littéraire du très chic Westminster. Pour le président du fan club James Bond, c'est un lieu clé. L'établissement entretient le culte avec des photos dédicacées de Sean Connery, qui a tenu 7 fois le rôle, venu ici en 1962, et de Roger Moore, 7 fois James Bond, lui aussi, venu en 1981. Et l'on trouve le portrait de l'auteur, Ian Fleming, qui, lui, était un habitué du bar. Même s'il n'a pas pu goûter le cocktail rhum, martini, citron vert, tout récemment créé en hommage à l'espion qui nous aimait. Qu'est-ce qu'on trouve d'un seul coup au Touquet? Des voitures de sport, des belles filles, de très beaux hôtels, un golf. Bon bref, il y a un univers un peu propice à ce que deviendra son héros, même si au début il n'a pas vraiment une idée claire de ce qu'il va faire, il va fortement s'inspirer de tout ce qu'il va voir ici. Autre lieu mythique, le casino de la Forêt, dont Fleming décrit l'élégance victorienne et l'atmosphère tendue et enfumée. Bond. James Bond. Le casino sera présent dans les 25 films de la saga. Et pour continuer à cultiver la légende, on retournera à l'hôtel dans la suite 007, avec l'histoire d'une photo qui aurait été prise ici en octobre 1961. On y voit Sean Connery, Ian Fleming et les 2 producteurs, Albert Broccoli et Harry Saltzman. Harry Saltzman qui montre une carte que nous, on a grossi, retournée, pour voir que c'est une carte de la Jamaïque, et il est en train de pointer Ocho Rios. Et Ocho Rios, c'est là qu'ils ont tourné Ursula Andress qui sort de l'eau avec son couteau et son bikini blanc. Ainsi, le Touquet serait à la source du premier livre et du premier film, James Bond contre Dr. No, sorti en 1962. La station balnéaire apparaîtra dans 2 autres romans de Fleming, mais n'a jamais encore figuré au cinéma. Ce sera peut-être pour le 26e épisode. Et voilà, vous savez tout. Comme